Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon matériel que j'utilise lorsque je peins en extérieur. Alors bien sûr, pour cette vidéo, je suis tout de même chez moi, bien installée, très confortablement, parce que filmer en extérieur, c'est un peu compliqué, surtout que je suis toute seule pour surveiller tout le matériel dont j'ai besoin. Donc je fais ça à la maison, mais j'utilise uniquement des choses que j'utilise donc quand je peins dehors. Alors le sujet que je peins aujourd'hui, c'est encore une photo de vacances que j'ai pris depuis la fenêtre de la voiture sur l'autoroute. Et donc c'est un paysage avec des nuages assez menaçants. Et c'est surtout cet aspect menaçant qui m'intéresse à peindre aujourd'hui. Alors lorsque je vais peindre dehors, je n'utilise pas la grande palette que vous avez l'habitude de voir parce qu'elle prend beaucoup de place et je n'ai pas besoin de toutes ces couleurs en fait. Lorsque je suis en extérieur, j'essaye de peindre un petit peu plus simplement puisque j'ai beaucoup moins de temps aussi, donc j'essaye d'optimiser mon matériel au mieux. Et pour cela, j'utilise donc la toute petite palette que vous voyez sur la gauche. C'est une palette qui est totalement adaptée au travail en extérieur parce qu'elle est très très compacte et elle rentre dans tous les sacs. Elle fait à peu près la taille de mon téléphone en largeur et en hauteur, et en épaisseur elle est un petit peu plus épaisse bien sûr, mais c'est tout de même très compact. Et son packaging en fait contient aussi deux pots d'eau qu'on peut accrocher sur les côtés. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure, mais généralement je préfère tout de même utiliser le pot que j'utilise tout le temps d'habitude puisqu'il est rétractable, il prend pas non plus beaucoup de place dans mon sac. Et le carnet que j'utilise, c'est un carnet Sennelier qui est en accordéon. C'est le même que j'ai utilisé pour faire mes études d'abstraction il y a quelques temps. Je vais vous mettre le lien quelque part si ça vous intéresse de regarder ça. Et ce carnet a la taille idéale pour rentrer dans mon sac. Le papier est d'une super qualité. C'est un papier très épais, en 300 grammes par mètre carré, et qui a une belle texture et qui absorbe l'eau juste comme il faut, qui reste humide juste comme il faut. C'est vraiment le papier idéal. Alors bien sûr, c'est un carnet qui est un peu cher, mais ça vaut le détour. C'est vraiment un de mes carnets préférés lorsqu'il s'agit de l'aquarelle. Pour les pinceaux, j'utilise généralement des pinceaux rétractables, mais lorsque j'ai filmé cette vidéo, je ne les avais pas avec moi, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais j'utilise donc un pinceau un peu tout normal, en poil naturel. C'est un pinceau en poil d'écureuil qui retient bien l'eau, qui est tout de même assez souple pour m'autoriser des traces sur le papier très intéressantes. Et à ce matériel, j'ajoute souvent quelques pinces pour tenir mes pages, bien sûr tout le temps un chiffon pour absorber le trop plein d'eau. Je n'aime pas trop utiliser d'essuie-tout parce que je trouve que c'est du gâchis. Le torchon, il suffit de le laisser sécher et on peut le réutiliser, on le lave de temps en temps et voilà, ça suffit amplement. Et voilà, j'ai juste besoin de ça pour peindre en extérieur. Après, il y a aussi quelques petits matériels optionnels comme des crayons de couleur par exemple, ou juste un crayon de bois, mais c'est pas des choses dont j'ai vraiment besoin. Alors parlons de ma petite palette un petit peu plus en détail. Elle se présente comme ça, et donc les deux parties grises, ce sont les godets dont je vous parlais, et donc elle protège la palette quand c'est en transport, et ensuite on peut les enlever et utiliser la palette. Donc elle contient 12 couleurs plus un espace pour un pinceau. Alors les couleurs sont de l'or rouge aussi, de l'or de quinacridone, du vert émeraude, du violet de carbazole, du bleu outremer, du sépia, du jaune de nickel azo, de la laque de carence rose, de l'écarlate brûlée de quinacridone, lavande, du bleu de manganèse
et du Verona Gold Ochre. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise les godets accrochés à la palette. Donc en fait, chaque godet s'accroche sur les côtés et du coup, votre palette tient toute seule, posée sur les godets. Et vous pouvez même la poser sur votre jambe en fait, et ça va faire un petit pont sur votre jambe. Ça permet de stabiliser la palette et d'avoir les mains libres. Donc de par sa taille, c'est vraiment l'outil idéal pour moi lorsque je suis en plein air. Et en plus, comme ce sont des demi-godets, je peux varier les couleurs selon mon inspiration assez facilement. J'ai quelques godets en plus chez moi. Et si par exemple je veux une certaine couleur pour un certain jour, je peux totalement changer cette couleur au pied levé sans avoir à rincer l'emplacement et donc réutiliser une autre couleur et gâcher de la couleur. Mon choix de couleur est vraiment dans ce que j'aime en ce moment en termes de couleurs. Donc il y a beaucoup de couleurs que j'ai découvert récemment, comme l'or rouge aussi et le jaune de Nicalazo. Mais dans 6 mois, il n'est pas dit que ces couleurs soient encore là dans ma palette, puisque c'est une palette que je change assez régulièrement. Et j'essaye de trouver l'ensemble de couleurs que j'utilise le plus et qui sont les plus faciles à travailler aussi en plein air. Et par exemple, je sais que l'or rouge aussi va rester dans ma palette pendant très longtemps parce que quand je le mélange au bleu outre-mer, j'obtiens des verts très naturels en fait, qui me plaisent beaucoup, qui ne sont pas des verts pommes, c'est des verts un peu éteints. C'est ce que j'ai utilisé pour faire les sapins dans cette aquarelle. Et je trouve que c'est un vert qui est très intéressant. Et que j'aime beaucoup donc utiliser. Donc cette combinaison de bleu outre-mer et de or rouge aussi, c'est sûr qu'elle va rester très longtemps dans ma palette. Les deux couleurs un petit peu redondantes, c'est l'or de quinacridone et le jaune de Nicalazo. Et il y a un moment où il va falloir que je fasse un choix entre les deux, mais pour l'instant je ne suis pas prête. Le violet de Carbazole est vraiment une couleur plutôt de confort pour moi, car ça permet de réaliser des ombres assez rapidement, sans avoir à créer un violet. Donc c'est une couleur de confort. Il n'est pas dit qu'elle reste là, puisque c'est pas quelque chose que j'utilise peut-être suffisamment. Par contre, le bleu de manganèse, c'est les dernières gouttes de couleur que j'ai dans cette palette. Il faut absolument que je me rachète un tube parce que c'est une couleur absolument sublime pour les ciels. C'est une couleur qui a beaucoup de caractère, qui se mélange parfaitement au bleu outre-mer pour donner une couleur de ciel juste parfaite. Et pour moi, c'est vraiment la couleur idéale en plein air et une couleur facile à utiliser et qui crée aussi de très jolis verts. Par contre, elle est légèrement opaque, mais vraiment très très légèrement, et elle peut donc être un petit peu difficile à mélanger avec certaines autres couleurs. À un moment, j'avais aussi intégré du gris de peine à cette palette parce que je trouvais aussi que c'était une couleur utile et facile à utiliser. Mais finalement, je préfère largement créer mes teintes neutres, souvent en utilisant du bleu outre-mer et du sépia. Je trouve que c'est plus agréable pour moi et ça me permet de donner plus de nuances dans les couleurs chaudes ou dans les couleurs froides que le gris de peine. Et c'est pour ça donc que je l'ai supprimé, mais ça peut être tout de même une couleur intéressante pour vous. Bien sûr, je vous mets la liste de toutes les couleurs qui sont dans ma palette sur le blog si vous voulez y jeter un œil et je vous parlerai un petit peu plus de cette palette. Et je suis en train de terminer mon aquarelle et vous avez pu voir que Aria m'a beaucoup aidé sur cette aquarelle. Elle a vraiment voulu y mettre sa patte. D'ailleurs, elle a eu droit à un lavage de patte après ça parce qu'elle a beaucoup trop joué avec mon pinceau. Mais vous inquiétez pas, elle est totalement en sécurité. Je fais toujours très attention à ce qu'elle fait avec mes couleurs. Mais bref, revenons à mon aquarelle, je suis en train de la terminer et ça a été très très agréable à peindre, très libérateur puisque je pouvais faire des tas de petits gestes pour faire les sapins et je trouve qu'ils sont très très bien représentés. Et mon ciel a beaucoup de caractère et ça me plaît beaucoup.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour plus d'infos sur ma palette et pour voir aussi mon image d'inspiration. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.